temps que je parte, quoi, ça sert à rien de rester avec. Une personne qui a honte de son conjoint, c'est qu'elle l'aime pas vraiment. Si elle nous a choisis, c'est avec nos défauts aussi. C'est peut-être plus les situations dont on a honte que spécialement la personne avec qui on est. C'est une petite honte, on peut peut-être essayer de voir ce qu'on peut faire et puis faire des efforts. Et sinon, en fait, c'est une honte qu'on ne supporte pas, faut pas choisir ce conjoint. Et ce qui est plus facile, c'est de s'expliquer entre eux et de voir trouver la solution au problème. Aujourd'hui, nous allons recevoir Vanessa. Vanessa avoue avoir honte de son conjoint parce qu'en public, il tient des propos qui la mettent très souvent mal à l'aise. Elle a donc tellement peur qu'il se tienne mal sur le plateau de C'est mon choix qu'elle n'a pas souhaité qu'il soit présent à ses côtés, et ça c'est son choix. Son conjoint justement, Ghislain, est actuellement en coulisses. Vanessa va donc avoir tout le temps de l'émission pour peut-être réfléchir et changer d'avis et laisser venir son conjoint la rejoindre à la fin de l'émission sur le plateau. Nous verrons bien. En attendant, je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Vanessa. Vanessa, bonjour. Bonjour. Vous avez 21 ans, vous vivez donc maritalement. Oui. Avec Ghislain. Oui. Vous êtes mère au foyer, vous avez un enfant. Oui. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que Ghislain vienne sur le plateau? Parce que j'ai honte. Je préfère qu'il reste dans les coulisses. Vous avez honte, pourquoi? Parce qu'il a tendance à raconter en général des choses assez intimes sur notre vie privée. Donc j'ai pas envie que toute la France soit au courant. Il s'étale comme ça? Pardon? Il s'étale facilement? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Des anecdotes, par exemple. Oui. Par exemple, quand on voit une publicité de lingerie à la maison et qu'il y a des amis, oh ben oui, Vanessa elle a la même lingerie, bon il s'arrête pas là. Non, mais attendez, il s'arrête pas là. Il va chercher ma lingerie et regardez, c'est la même. Il sort vos soutiens-gorge. Oui. Il y a d'autres choses qui vous ont particulièrement fait honte? Oui, particulièrement, c'est dans une soirée en boîte de nuit, devant des amis. Vanessa, la semaine dernière, on était en train de faire un câlin, je l'ai fait grimper au rideau, dites donc, je vous explique pas. J'ai dû lui mettre un coussin sur la bouche pour qu'elle se taise. Hein. Ça vous fait honte? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous faites en général quand vous avez honte? Justement, sur cette anecdote-là, je lui ai dit, écoute, je lui fais, arrête de fabuler, quoi. Tu te fais tes films. Et le pire, c'est qu'au lieu d'arrêter, il me dit, avoue-le, chérie, au moins, tu pourrais l'avouer, quoi. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça, Ghislain? C'est dans son caractère et c'est en général avec ses amis, c'est leur truc à eux, quoi. Donc, quand il est avec ses potes, il est comme ça, quoi. Et donc, bon... C'est naturel, il ne se rend pas compte que vous en souffrez? Je lui dis, écoute, arrête, ça suffit, quoi. Mais bon, il me dit, j'aime bien te taquiner, mais je préférerais qu'il me taquine sur autre chose, quoi. Oui. Vous pensez que s'il venait sur le plateau, il ne se gênerait pas pour étaler votre vie privée? Même s'il y a peu de chances pour qu'il dise quelque chose, parce que bon, quand même, on est dans des caméras et tout, je préfère l'éviter, je préfère qu'il reste en coulisses. Vous voulez pas prendre de risques? Voilà. Écoutez, pour l'instant, c'est votre choix. Oui. Ghislain reste donc en coulisses, ouais. Et puis nous verrons bien si, à la fin de cette émission, vous avez changé d'avis. Vous nous direz si vous avez changé de choix, et nous verrons donc Ghislain sur ce plateau. Mais pour l'instant, nous allons accueillir une autre invitée, c'est Myriam. Elle aussi, elle a honte de son conjoint. Myriam. Bonjour Myriam, vous avez 40 ans, vous avez 3 enfants, vous êtes technicienne de surface, vous vivez avec Jérémy. Est-ce que vous comprenez que Vanessa hésite à faire venir Ghislain sur le plateau? Oui, je comprends très bien, parce Pourquoi? que je suis un petit peu dans la même situation. C'est quoi par exemple? Qu'est-ce qui vous fait honte? Quand on va au supermarché faire nos courses, bon, c'est toutes les semaines en général. Il commence dans les rayons, il déballe, il goûte. Donc je change de rayon, je le laisse tout seul. Si ça lui plaît, il achète. Si ça lui plaît pas, il retape dans le rayon. Et ça vous fait honte? Je suis quand même pas très bien à l'aise, quoi. Je rougis, je suis pas bien, donc je m'en vais, je le laisse tout seul, je l'ignore. Qu'est-ce qu'il fait d'autre, votre conjoint, qui Arrivé à la caissière, il recommence avec la caissière, il baratine, il en rajoute.
Qu'est-ce qu'il dit à la caissière, par exemple? Oh, il lui demande si c'est gratuit aujourd'hui, si on a pas un rabais. En fait, il est plutôt sans gêne. Oui, souvent, j'ai vraiment... Bon, il y a encore eu une histoire aussi. On rate l'entrée d'un parking, il fait marche arrière, il regarde pas derrière, il fonce dans quelqu'un. Il sort de sa voiture, fâché, il engueule l'autre. Je dis, hey, calme-toi. Je dis, c'est toi qui étais en tort. Non, non, rien à faire, c'était lui. Je dis, calme-toi, c'est toi qui étais en tort. Votre compagnon est prêt à venir sur notre plateau. Dans quel état il est, là, actuellement? Oh, ben, je crois qu'il va en rajouter encore un petit peu. Oui. Est-ce qu'il en rajoute pour vous faire honte? Est-ce qu'il aime ça? Oui, il aime ça, parce que c'est un plaisir pour lui de me voir gêner. Et de me voir rougir. Eh ben, écoutez, et vous, dans quel état vous êtes, là? Ben, pour le moment, je tremble un petit peu de peur de ce qu'il va raconter, mais on verra écoutez, bien. on va voir ça tout de suite avec lui, puisque Jérémy est dans les coulisses. Il va nous rejoindre sur ce plateau. Jérémy. Bonjour Jérémy, vous avez 40 ans, vous êtes électricien, vous vivez avec Myriam, vous avez 3 enfants donc. C'est ça, oui. Qu'est-ce que vous ressentez quand votre compagne dit qu'elle a honte de vous? Bah, chez moi, c'est tout naturel de faire le comique à longueur de journée. Ça fait des années qu'on me demande « Allez Jérémy, mette l'ambiance, vas-y, fonce ». Et moi, c'est naturel, c'est 24 heures sur 24. Même en dormant, je raconte des histoires. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement pour lui faire honte? Ben, ce que j'aime, bon, des anecdotes. Bon, on avait une soirée Halloween, bon, on était bien préparés, on était bien décidés. Vous vivez en Belgique, hein? Ça s'entend l'accent. Bon, on arrive dans le patelin où on devait aller à la représentation. Un bouchon de 3 km, au début du bouchon, la gendarmerie. J'ai abaissé mes glaces à fond, j'ai ouvert le toit ouvrant, j'ai mis la tactique du gendarme et en avant. Bon, les gendarmes m'ont regardé, m'ont dit « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe, monsieur ?» Ben écoutez, c'est pour vous la chanson. Myriam, la tête dans le vide-poche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Alors bon, c'est vrai, dans les magasins, il faut que je déballe, il faut que je goûte. Il y a des choses que j'aime bien, mais qui sont chères. Un bon chocolat, je le mange. Voilà. On voit que vous prenez beaucoup de plaisir à faire ce genre de choses, mais franchement, ça vous fait pas mal que votre femme en souffre, hein? Je suis comme ça, je ne peux pas changer. Bon, je suis comme ça avec tout le monde, je ne suis pas comme ça uniquement avec Myriam. Il faut absolument, je cherche des idées. Pour faire honte à votre compagne? Non, pas pour faire honte. Pour moi, c'est un jeu. Bon, l'avoir tracassé, ça me fait rire. Vous êtes humoriste, vous faites des imitations de Bourvil, il paraît, c'est vrai? Voilà, c'est ça, oui. Vous pouvez nous en faire une petite? Ah ben bien sûr que vous voulez que je vous fasse. Ah, arrêtez, arrêtez. Oh là là, regardez-le. Est-ce qu'il y a un truc là sur le plateau que vous aimeriez faire et qui ferait honte à votre compagne? Vous êtes sûr que ça va marcher, qu'elle aura honte? Ah, je crois que j'ai une petite chanson sans musique, ça dure même pas une minute, je peux lui faire. Allez. On y va. Allez, on va voir, hein, allez. Écoute bien ma chérie, c'est pour toi, on va faire comme s'il était à l'hôpital, hein. Alors je regarde dans la caméra et je lui parle. Nous deux, on se comprenait si bien, parce qu'on avait des goûts communs. Depuis que tu es à l'hôpital, ton pauvre minet n'a plus le moral. Et maintenant la finale. Attention, pour la finale, attention. Un mois c'est long sans te caresser, mes grosses pattes doivent te manquer. En attendant, je frappe sur les murs, en imaginant ta figure. On reprendra la vie commune, on se revolera dans les plumes. Guéris-toi vite, ma poulette, car quand tu reviendras, je t'offre ta fête de me voir. Hein. Oui. Voilà. Myriam, vous avez honte là? Comment ça vous fait honte là, ce qu'il vient de faire? Bref, donc c'est parce qu'il me vise quoi? Il me vise moi quand il raconte ça. Dites-moi Jérémy, est-ce que vous pensez que Vanessa, qui est sur le plateau, devrait laisser venir son compagnon sur le plateau? Oh, absolument, on s'est rencontrés aux coulisses, il est extraordinaire. Hein. Il vous a raconté des trucs sur Vanessa? Ah non, il n'a pas osé. Il n'a hein. pas intérêt. Elle lui a dit, écoute, quoi que tu dises, attention. Hein. Elle va partir, elle va partir. Ouais, non, il est tout à fait sérieux. Il est même très réservé, je crois, très réservé.
En tout cas, on va poursuivre avec nos prochaines invitées. Elles ne comprennent absolument pas qu'on puisse avoir honte de son compagnon. Je propose d'accueillir Florence et Paul. Florence, bonjour. Bonjour. Paul, bonjour. Florence, vous avez 36 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes actuellement en congé parental. Paul, vous êtes retraité, vous avez un enfant. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Est-ce que d'abord vous aimez vraiment vos maris? Parce que l'amour rend aveugle. Donc, quand on a toujours dit l'amour rend aveugle. Donc généralement, quand on aime, c'est... Ça n'a rien à voir avec l'amour. On est très bien ensemble quand on est seul, mais c'est quand on sort en société qu'il faut qu'il fasse remarquer, qu'il se mette en avant tout le temps. Et moi, je suis tout à fait le contraire. J'essaie de passer inaperçu en société. Et il faudrait peut-être jouer son jeu. De temps en temps, je le joue, mais c'est pas dans mon caractère. Il vous casse, vous le cassez. Il vous balance des vannes, oui, vous lui en balancez. Non, c'est trop. Non, il va trop loin pour moi. Je ne saurais pas aller aussi loin que lui. Moi, sincèrement, je ne comprends pas qu'on puisse avoir honte de son mari. Si on se marie, c'est qu'on aime son conjoint, on l'aime tel qu'il est, avec ses défauts et ses qualités. Vous ne comprenez pas? Mais Paul, vous ne comprenez pas que Vanessa n'ait pas envie que son conjoint raconte ses folles nuits d'amour en public? Oui, mais Vanessa le connaissait avant de se marier. Elle savait comment il était. Elle l'a choisi. Quoi qu'il arrive, elle l'accepte tel qu'il est. Ça n'a rien à voir avec le sentiment. C'est pas par rapport au sentiment. Oui, je l'aime, évidemment, je l'aime. Mais c'est un de ses défauts. Évidemment que je le prends comme il est. Mais c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Mais c'est terrible. Mais vous avez des enfants? Oui. Alors, devant les enfants, vous dites que votre mari vous fait honte. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Alors, tout le monde va avoir honte de tout le monde, finalement, dans la maison. C'est honte de leur attitude qu'on a, c'est pas honte de la personne en elle-même. Oui. Mais ce que je trouve terrible, c'est que dans une vie de couple, en fait, quand on sort ensemble, ça doit être un plaisir. Et si ça devient un supplice pour l'autre, parce qu'on se dit, mais attends, qu'est-ce qu'il va encore me réserver? Mais je trouve ça terrible. Mais quand on sort, il va de son côté, il va parler. Alors, où est la vie de couple? La vie de couple n'est pas quand on sort. Quand on sort, bon, moi je me mets dans un coin, je bois mon verre, il va papoter avec Pierre-Paul et Jacques. Quel dommage! Ben oui, mais lui, il s'amuse bien comme ça, je ne vais pas lui en priver. Donc moi, je me mets dans mon coin, je suis à mon aise, il va faire ses petites plaisanteries avec les autres. Riez avec lui. Je ne ris pas des mêmes choses que lui. Et Florence, vous pensez qu'il faut vraiment, quand on est avec quelqu'un, tout accepter, tout aimer de l'autre? Je crois, moi, que quand on est amoureux, au départ, c'est ce que je disais, ça rend aveugle. On peut manger en face d'un porc, on trouve ça très bien. Le jour où il y a un... Si, il y en a qui mangent en faisant du bruit, ça dérange personne, parce que quelqu'un qui n'a pas un bon vocabulaire, parce qu'il n'est pas intelligent, parce que ceci ou cela, quand on est amoureux, ma foi, oui, on se dit, ouais, c'est marrant. Ces petites erreurs de vocabulaire, ça peut être marrant. Regarde comme il meurt mal ses tartines, il en met à côté, ouais, c'est marrant. Et le jour... Parfois, il arrive un problème dans le couple, ça peut être aussi inconsciemment. Quelquefois, il se passe quelque chose de grave dans un couple qui fait que d'un seul coup, il y a un décalage. Il y en a un qui continue à évoluer, l'autre pas. Parce que d'un seul coup, on se dit, mais qu'est-ce que je fous avec lui? Mais j'en ai honte, ça va pas. Alors maintenant, si c'est accepté depuis le début, de deux choses l'une, où la personne est très résignée, ou alors, je ne sais pas, il y a quelque chose où elle est très amoureuse, elle est très aveugle. Mais entre résigner et être complètement aveugle, c'est où est le juste milieu? On peut être très bien ensemble, mais sans supporter tout ce qu'il fait. Hein. Eh bien, peut-être que là, il faudrait avoir une prise de conscience, tant par rapport au couple que par rapport à soi-même ou à votre mari. Peut-être aussi se dire, mais attends, jusqu'où ça peut être supportable? Est-ce que tu te rends compte que pour moi, c'est un supplice et que franchement, j'y prends aucun plaisir à sortir avec toi? Peut-être qu'une prise de conscience de temps en temps, ça ferait pas de mal. De temps en temps, on en discute, mais ça ne change rien. Parce que c'est son caractère comme ça et il ne changera pas. Et moi, je ne saurais pas me mettre en avant comme lui, c'est impossible. Mais vous l'avez choisi. Oui. Oui, on l'a choisi, mais on l'a choisi, c'est pour la vie à deux, ce n'est pas pour les bêtises qu'il fait à l'extérieur. Oui, mais malgré tout, ça fait partie de la vie à deux. Parce que vous ne vivez pas enfermé chez vous, en vase clos, vous sortez. Non, donc, mais ça ne nous empêche pas de sortir, mais seulement on met une distance. Pour vous, c'est pas trop dur d'avoir votre mari qui s'éclate dans un coin. Maintenant, j'ai pris l'habitude. Au début, c'est vrai que c'était dur. Enfin, moi, je pourrais pas. Moi, je sais que je pourrais pas. Maintenant, c'est différent. On l'accepte. Ce qui se passe en général, bon, moi, j'ai toujours les dernières recommandations avant de partir. Ne t'en mets pas partout. Tu te tiens tranquille,
tu ne dis rien, pas d'ânerie, bon. Alors, les conjoints de nos deux invités, Jérémy et Ghislain, n'ont pas l'air de souffrir, en tout cas, du fait que vous ayez honte d'eux. Vous allez voir, en revanche, que notre prochaine invitée, elle souffre du fait que son mari a honte d'elle. Je vous propose d'accueillir Hélène. Hélène, bonjour. Bonjour, Hélène. Vous avez 33 ans. Vous démontez sur ce plateau certains clichés sur les conducteurs routiers, voilà. Puisque c'est votre métier. Je suis conducteur routier, oui. Depuis peu, hein. Prenez la route habillée comme ça? Non, non, pas du tout. Non. Bon. Vous vivez maritalement. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Ben, je rejoins tout à fait Jérémy, dans le sens où on ne peut pas se retenir. Il y a un moment où on a besoin de vivre, on a besoin de respirer. On aime la vie, il faut être honnête. C'est une histoire d'amour de la vie. On n'en a qu'une en plus. Bon, c'est sûr que je ne suis pas extravagante. Je ne déballe rien dans les magasins. Mais je suis comme lui. Si on va à une soirée, Dany est très, très réservé. Moi, je pars danser, je vais discuter. Ça ne me fait pas peur d'aller discuter. Même si c'est que des hommes, ça ne me fait pas peur. D'ailleurs, je suis souvent la seule nana avec des mecs, quoi. C'est vrai, je suis dans une équipe, je rentre dans une... Là, je suis en train de rentrer dans une société où je suis la première femme. J'ai été parachutiste pendant 5 ans, avec 900 gaillards. Voilà. J'ai été agent de sécurité à la suite, j'ai été 2 ans agent de sécurité, j'étais la seule femme, j'étais la première à débarquer. Vous exercez quand même des métiers tout à fait, entre guillemets d'hommes. Voilà. J'ai le tempérament pour ça et ce qui est dommage, c'est que par rapport à ça, je ne peux pas m'exprimer. Et qu'est-ce qui fait honte à votre compagnon? Parce que vous voyez, quand on arrive à faire connaissance avec des gens, tout à l'heure, on a un petit peu discuté. Tout de suite, les gens sont venus me voir en disant « C'est qui la parachutiste? C'est toi ?» Et puis ils me posaient des questions. Dany a horreur de ça. Il ne supporte pas. Qu'on vous pose des questions? Ouais, que je parle de parachutistes, que je parle de l'armée, que je parle de camions. Alors là, c'est... Moi, avant de sortir, mes recommandations, c'est quand on va chez les gens, tu ne parles pas boulot. Mais on est forcément obligé d'en parler du boulot. C'est ça qui lui fait honte. C'est ma personnalité. C'est moi. C'est ça qui lui fait honte. Ça le gêne, ouais. Ça le fatigue. Et pourquoi ça le gêne? Parce que, je sais pas, parce qu'au bout d'un moment, je suis le centre de conversation. Et lui, il est éclipsé. Et voilà. Lui, il est basketteur et personne ne s'en intéresse, quoi. Ça vous fait souffrir qu'il ait honte de vous? Ça a été très très loin. C'était à un moment, il s'amusait tellement à me casser que ça a été toujours avec le même couple d'amis. Et ça finissait en larmes parce qu'on finit par se faire mal à force. Et il me cassait tellement que j'ai dû partir une semaine au mois de mars. Oui, je l'ai quitté une semaine. Bon, je suis revenue, c'est vrai, mais il avait repris des bonnes bases, ça allait mieux. Mais c'était énorme, c'était étouffant, c'était cassant et blessant. Florence, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? La preuve que ça peut amener un couple à la rupture. La preuve. Vous avez essayé de changer? Moi? Oui. Parlez-moi d'armée, c'est vrai, mais je repars sur le camion, donc... Alors, votre compagnon, il est là, il est dans le public. Venez, Dany, venez me rejoindre. Hein. Je vous demande de l'applaudir. Alors, Dany, vous avez 30 ans. Vous êtes chauffagiste et basketteur, alors si je comprends bien. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est vrai que vous ne supportez pas les camions? Non. Je déteste ça. Pourtant, vous avez vu, on en a parlé là. Hein. Bah oui, non, mais... Vous avez honte? Oui. Enfin, honte. C'est pas vraiment une honte, mais j'aime pas quand elle part de son métier parce que on revient toujours à elle. À force. Mais vous rendez compte, elle vient de nous le dire, que ça la fait souffrir que vous Ah oui, non, mais oui, non, mais bon, parce que visiblement, vous n'êtes pas tendre avec les amis. Hein. Bon, bah ça, maintenant, je sais très bien que je le refais pas. Parce que bon, elle est déjà partie une semaine, je tiens pas à ce qu'elle reparte encore une fois. Donc vous l'aimez? Ah oui, non, vous l'aimez avec les camions, avec le parachute et... Ah bah oui, non, mais oui, ça, de toute façon... Son bagage, quoi. Ah oui. Est-ce que vous êtes prêt à lui faire moins de remarques? Ah oui. Bah, je vais essayer. Et vous allez voir avec notre prochaine invitée qu'il faut, en tout cas c'est ce qu'elle dit, s'assumer tel qu'on est. Même si son conjoint a honte, je vous propose d'accueillir Denise. Denise, bonjour. Nos invités ont un look d'enfer aujourd'hui. Denise, vous avez 56 ans. Oui. Et un beau tatouage.
Vous êtes mariée, vous avez un enfant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Eh bien, que l'on est comme on est, qu'il faut s'accepter. Parce que si on empêche l'autre d'être ce qu'il est, il souffre énormément. Moi, vous voyez, j'ai une excentricité pour mon âge. Bon, mon mari n'est pas, comment dirais-je, honteux, mais gêné pour les autres. Et je trouve ça lamentable. Puis être parachutiste pour une femme, son mari est jaloux, hein, je pense. Je pense. Mais il ne faut pas vouloir changer les gens parce que c'est les rendre malades. Il faut les accepter comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, avec les qualités, les défauts. Qu'est-ce que vous dites à votre mari pour qu'il accepte vos Je le mets au pied du mur. C'est-à-dire? Eh ben, c'est-à-dire que la première fois, j'ai fait le tatouage. À quel âge? Il y a 5 ans. À 50 ans, donc, à peu près. Hein. Voilà. Ouais. Et je lui ai demandé, est-ce que je peux faire un tatouage? Surtout pas. Ouh là là. J'ai pris rendez-vous et puis je suis revenue avec le tatouage. Comment il a réagi? Ben, pas content, mais ça ne fait rien. Est-ce que... Quand vous sortez ensemble et qu'il vous voit comme ça exhiber votre tatouage? Il me demande parfois de le cacher, mais j'obéis pas. Et pas toujours. Et comment il réagit? Oh bah tant pis, ça se passe bien. Et alors donc, globalement, il a un petit peu honte de vous quand même, mais vous, vous en fichez? Ah oui. Bah oui, parce que j'ai été très longtemps à ne pas assumer les choses que j'avais envie, l'excentricité, les choses. J'aime ça, c'est dans ma peau. Et je me suis éclatée comme ça. Mon pantalon, mon tatouage, mon piercing, l'autre. Ah, parce que vous avez un piercing aussi? Un piercing sur le nez? Oui. Il m'avait échappé. Et ça me rend heureuse. À quel âge le piercing? Eh bien, c'est récent. C'est pareil, il avait dit non. Je suis revenue, paf. Il a le même look que vous, votre mari? Pardon? Il a le même look que vous, votre mari? Non, très classique. Costume, cravate, chemise, tout assis. Il travaille, il est commercial. Et comment il réagit quand vous rentrez à la maison avec un piercing? Ça râle un peu, il dit oh là là là, 56 ans. Je dis, il y a un âge pour être ce qu'on est, puis avoir envie de s'éclater. Vous avez entendu Vanessa dans les coulisses, elle ne veut pas laisser rentrer son conjoint parce qu'elle a peur d'avoir honte de ses propos. Est-ce que vous seriez dans la même situation? Est-ce que vous diriez à votre mari, je dois m'assumer comme je suis, laisse-moi venir sur le plateau? Oui. S'il avait honte, par exemple, s'il était à la place de Vanessa, il disait non, non, ma femme, vous ne la laissez pas venir avec son piercing. Oui, parce qu'écoutez, Evelyne, moi je suis d'un tempérament très exubérant aussi. J'ai parfois fait honte à mon époux dans le temps. N'est-ce pas? Parce que j'arrive, c'est un besoin. C'est parfois, je sais pas, je peux pas expliquer, il faut que j'existe. Alors, en rentrant, t'as encore vu ce que t'as fait, t'as encore vu? Ça fait rien. Alors, je pars le matin, je dis aujourd'hui, je suis calme, calme, calme. J'arrive, paf, paf, paf. Je suis comme ça. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à Vanessa? Oh, laissez-les. Il ne faut pas empêcher les, Donc, d'après vous, il faut que Ghislain rentre sur le plateau ou qu'il reste en coulisses? Et non, il rentre sur le plateau avec nous. Parce que, Evelyne, les bêtises que dit le jeune homme, avant, je les disais aussi, moi. Attendez, je vous en frappe pas. Ouais. Avant, quand j'étais plus jeune, j'ai une trentaine d'années et tout, je me trouvais avec un groupe d'amis, je disais les mêmes trucs. Lui était calme et tout, et moi, mais c'était pas mal. Votre mari vous a jamais dit ça me fait honte ce que tu fais de raconter notre vie privée devant tout le monde? Non, moi je l'ai fait déjà. Mais si, c'est là. Même sans rien faire, je disais des trucs alors. Comment ça? Vous avez fait quoi? Je m'inventais un monde. C'est-à-dire? Eh bien, je sais pas, je disais que j'allais faire des tas de choses, moi. Attends, ce soir, et tout, puis le soir je dormais. Hein. Et votre mais mari... c'était comme ça. C'est comme ça. Et votre mari disait rien? Un peu, mais dans le fond, il a eu de la patience parce que, bon... Bon, comme disait Florence, il a trouvé son plaisir autrement. Comme disait Florence tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous vous rendez compte qu'il y a un décalage entre votre vie et sa vie et que finalement, ben... Non, mais je le blesse pas. Mais pas du tout. Mais non, il faut pas le blesser. Non, la preuve, ça fait 34 ans que nous sommes mariés. Les mauvais jours, on les a eus, ça y est, on les a passés. Mais tout le monde a des mauvais jours. Je vis seulement mes bons jours. Alors, comme je suis, tel que je suis... Vous dites qu'il est costume, cravate, il n'a pas de piercing, votre mari.
Ah non. Non. Bon, vous, quand même, vous n'êtes pas le même genre que lui. Du tout. Donc Florence dit il y a un décalage, donc il y a un moment où il faut... Mais quand une femme est excentrique et un homme classique, ça choque pas. Ah, le trop. contraire, ça choquerait. Moi, je pense pas. Ben non, parce que c'est excentrique, à la grâce de Dieu. Si demain il me dit, écoute, Denise, je descends de Santiago, que voulez-vous que j'y fasse? Vous serez peut-être la première étonnée. Moi, je ne suis pas d'accord pour le décalage, pas du tout, je ne suis pas d'accord. S'il y a quelques différences, on en discute, on est un couple, on fait un, et quoi qu'il arrive... Oh, non, faire un, non, quoi qu'il arrive. Fusion. Oui, alors on perd sa personnalité, on perd son choix. Ah non, oui, mais vous pouvez être vous-même. Ça fait 56 ans que je suis les autres. Vous pouvez être vous-même et être différent. Moi, je vais être moi. Vous pouvez être vous-même et être différent. Ah non. C'est pas de l'amour de dire à l'autre, tu vas faire ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ben alors, il faut s'en aller. Non, hein. il ne faut pas s'écraser. J'ai accepté des choses. Au début, quand on est marié, on accepte plein de choses. Puis un jour, il arrive un temps où on dit, terminé, je veux respirer. Ouais. C'est vrai, mais il n'est pas en colère du tout. La preuve. Mais apparemment, votre couple fonctionne. Il m'a conduit. Une anecdote, mais moi, ça a été beaucoup plus... Ça a été très tôt, en fait. Et ça aurait dû tout de suite me faire quelque chose et je n'ai pas réagi à ça. Il m'a fait pire. Là encore, il sait qu'il est en coulisses, il sait qu'il m'a fait pire. Si. Dani, qu'est-ce que vous avez fait, Dani? J'ai été le voir à un match de basket, ça faisait pas longtemps qu'on se fréquentait, et j'ai été le voir à son premier match de basket où on était ensemble. Il y avait une soirée couscous à côté, dans la salle où on était, enfin à côté du gymnase, et il vient me voir, il me fait, puis j'avais passé la soirée avec une amie qui jouait, son mari jouait aussi, il vient me voir, il me fait, écoute, tu m'attends dans la voiture devant chez tes parents, je te reprends en passant, on va passer le week-end chez mes parents. Pas de problème, je l'attends dans la voiture. Il m'appelle, au bout de 10 minutes. Bon, Hélène, écoute, on a un problème, il n'y a pas d'eau chaude, ils vont allumer le chauffe-eau, on arrive. 20 minutes après, Hélène, il y a un problème, il n'y a qu'une douche. Pour une équipe, j'ai trouvé ça bizarre. Enfin bon, je me suis dit, ça peut encore arriver, ça. 1 heure après, il est arrivé, il sentait le whisky plané, il a été boire un coup sans moi. Voilà. Et l'explication, c'était, oh bah non, je suis sûre que tu n'aurais pas voulu y aller. Mais il aurait pu demander. Il aurait pu demander. Il allait en boîte quand il faisait ses matchs de basket. Ils sortent de là, ils vont au resto et en boîte après. Mais Hélène, elle est à la maison, à garder les chiens et au plumard. Ça pour les rues, mon petit. Non, ça pour les rues. Et toujours pareil, si je t'avais demandé, t'aurais pas voulu. C'est pour ça que je suis venue à Paris ce soir, parce que ça court les rues. Je dis à mon tour maintenant. C'est dommage que je ne couche pas à Paris d'ailleurs. J'aurais fait la fête. Oh, dommage, je l'ai dit à tout le monde. Oh, punaise. Les choses n'arrivent pas par hasard non plus. S'il a fait ça, c'est que peut-être ça s'est un petit peu dégradé, etc. Mais il faut parler, il faut discuter, il faut lui dire, écoute, ça me gêne, ça m'ennuie. Un homme qui sort, c'est toujours de notre faute. De toute façon, oui, apparemment. Mais non, mais il ne faut pas se culpabiliser, il faut surtout en parler. Un homme a besoin de sa liberté aussi, de voir son petit cou. Non, mais vous, apparemment, ça fonctionne, donc il n'y a rien. Attendez, j'ai 34 ans de mariage, ma petite dame. Eh ben oui. Ça n'a pas toujours été comme cela. C'est bien. Eh bien oui, vous le reconnaissez. Un jour, j'ai dit... Ça s'est pas fait comme ça, vous reconnaissez. Bon, aujourd'hui, moi, j'ai envie... Alors, il y a des couples qui tiennent, et vous en êtes la preuve, malgré tout, envers et contre les piercings et les tatouages. Bagage, comme dirait Jacques Brel. Vous allez voir que notre prochaine invitée, elle a quitté son conjoint parce qu'il lui faisait honte. Je vous propose d'accueillir Annie. Annie, bonjour. Vous avez 54 ans, vous êtes célibataire, vous avez 2 enfants, vous êtes peintre. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Mais moi, je trouve que quand on est avec quelqu'un, c'est pour lui faire plaisir. Je crois que la vie est assez compliquée comme ça. C'est pas la peine de se faire du mal. Non. Je ne dis pas qu'il faut faire toujours des efforts, c'est pas ça. Mais moi, j'ai essayé pendant 10 ans. Je sais qu'on ne change pas les personnes, c'est vrai, on ne change personne. Et les défauts s'accentuent. En quoi il vous faisait honte, votre compagnon? Un jour, on était à table, il y avait ma fille, mon gendre, et il y avait des fraises au dessert. Et je pense qu'il devait aimer les fraises. Il a attrapé son assiette, il l'a léchée. Moi, Et c'est pour ça que vous avez quitté votre compagnon? Non, c'est pas pour ça. Ce sont que des petites choses comme ça qui...
Au cours des ans, après on peut plus, après on se dit, bon ça il l'a fait qu'une fois. Hein. Et ma fille a simplement dit, mais maman il aime. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que l'amour, ça peut tenir malgré tout ça? Oui, bah, la preuve, c'est que je suis quand même restée 10 ans. Vous êtes partie au bout de 10 ans. Et je suis partie. Il a fallu quand même que je fasse 750 km pour être loin, pour vraiment... parce que j'y serais retournée. Ouais. Mais je sais pourquoi monsieur, enfin madame a quitté monsieur. Hein. Il a mangé toutes les fraises. Toutes les fraises. Ça va, Myriam? Mais pour en arriver à une rupture, il faut vivre avec la personne, c'est sûr. Ou on s'adapte, ou on ne s'adapte pas. Mais ce n'est pas avec 1 mois ou 2 ou 3 mois de concubinage qu'on va dire, bon, ça n'ira pas. Donc pour le moment, ça se passe bien. On arrive à compenser, à faire la part des choses. Et si un jour on n'arrive plus à faire la part des choses, on se séparera. Mais tant que ça va, on va pas dire, bon, ça ne va pas aller, parce que bon, on n'est pas les mêmes. On n'est pas tout le temps ensemble. Bon, sur le temps qu'elle travaille, je fais le ménage. Je fais la vaisselle. Je fais la vaisselle, je range. Ah, ça, c'est je suis parfaite. Seulement quand il a décidé qu'il en a envie. Hein, parce que le jour où il n'a pas envie, quand je rentre du travail, il va faire le ménage. Une fois par semestre. Mais quand c'est nettoyé, on doit essuyer ses pieds. Pour le moment, il est bien raisonné. Tout est contrôlé. Hein. Vous allez voir avec notre prochaine invitée qu'elle a fait des efforts pour que son mari n'ait plus honte d'elle. Je vous propose d'accueillir Fatia. Bonjour Fatia, vous avez 28 ans, vous êtes mère au foyer, vous avez 2 enfants, vous êtes mariée. Merci de revenir dans C'est mon choix. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Bien, si j'avais un mari comme Jérémy, je serais bien contente, parce que bon, il anime beaucoup. C'est un animateur, hein. Je vous invite pour Noël. Ça, oui. Sans votre femme, parce qu'elle a l'air de casser un petit peu l'ambiance. Hein. Je vous passerai l'animateur 24 heures sur 24 et vous verrez que c'est vrai que le coup des chocolats dans les rayons... Mais ce n'est même pas ça, mais c'est toutes des petites choses tout au long de la journée. Donc c'est 24 heures sur 24 qui déconne. Bon, c'est vrai, elle me regarde et me dit alors c'est pas possible. Je suis comme ça avec tout le monde. Oui, tu es tout le temps comme ça. C'est ton naturel. Si ce n'est pas Myriam, ce sera avec vous tout à l'heure. Quand il va trop loin, moi je me mets en retrait et je le laisse aller tout seul. Ça dépend des limites que vous fixez quand vous dites trop loin. Ça ne m'empêche pas de vivre. Hein. Fatia, je ne me rends pas compte. Je ne rends pas compte. Pourquoi est-ce que votre mari avait honte de vous? Non, j'ai pris l'habitude maintenant quand il va trop loin. Oui, le pauvre, je le plains aujourd'hui parce que c'est un peu grâce à lui que j'ai changé, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions, mais au départ, c'était dans les magasins. J'aime pas me faire rouler, entre guillemets, et je le faisais remarquer aux vendeurs. Mais je le faisais pas d'une façon assez diplomatique. Comment vous faisiez? Dès le départ, je parlais gentiment, et puis quand je voyais que le vendeur me prenait pour une imbécile, c'était la guerre, ça y est. C'est comment la guerre avec Fatia? Je gueulais. Il fallait que tous les gens du magasin se rendent compte qu'il y avait une histoire. Il fallait que tout le monde sache de quoi il s'agissait. Et il fallait que le vendeur rougisse. Fallait que, mais dans tous les domaines, parce qu'il me prenait pour une imbécile, il m'avait insulté. Et mon mari, il prenait le caddie, je la connais pas, et hop, il partait dans les rayons. Et moi, arrivé à la maison, au départ, c'était, je m'en prenais un peu à lui aussi. Et il laissait passer une semaine ou 2, puis après on en rediscutait. Et avec le temps, j'ai bien avec le temps, il m'a fait comprendre que c'était pas sur l'objet de... Enfin, la raison de votre colère, oui. Mais c'était sur la façon. Et quels efforts vous avez fait pour votre mari? Bien, j'ai pas changé totalement, j'ai pas changé mon caractère, mais j'essaie de discuter d'une façon beaucoup plus diplomate et je préviens le vendeur. Alors je lui dis, vous savez, je suis pas quelqu'un de calme. Regarde à vous. Déjà, je le préviens, je lui dis, mais on va discuter intelligemment, calmement. Denise, ça vous donne pas envie de faire plaisir à votre mari? Mais il est content comme ça, je vous le jure. Vous êtes sûre? Écoutez, je vais faire l'essai d'acheter une robe à fleurs ou une jupe, je sais pas, classique, avec un grand truc dessus. Et puis, non, je suis sûre qu'il serait déçu. En fin de compte, il préfère que je sois comme ça. Parce qu'il m'a dit, dès que tu passes quelque part, s'il y a 10 femmes, c'est toi qu'on regarde. Tant mieux. Fatia, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Jérémy, qui fait honte à sa femme à de nombreuses reprises dans la journée?
Moi, je pense pas que ce soit de la honte. Non, Moi, je pense qu'il s'exprime, c'est dans sa personnalité, il s'exprime, il fait de mal à personne, il blesse personne. Ça, c'est bien. Par contre, le mari de Madame la parachutiste, excusez-moi, j'ai pas votre prénom, mais j'aimerais lui dire que c'est quand même méchant, c'est parce que lui, il a un problème. Il a un problème, voilà, il a un sentiment d'infériorité, il est très timide. Il aimerait être comme elle, il l'envie, ça se voit. Il l'envie et il lui fait payer. Il fait payer son courage, entre guillemets, parce que pour lui, il trouve ça assez courageux d'attirer l'attention autour d'elle. Lui, il n'y arrive pas. Et alors vous, votre mari, il a réussi à vous faire des efforts. Oui. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Vanessa, qui a un peu de mal avec son petit ami, qui n'arrête pas de déballer sa vie privée en public? Ben, c'est vrai que ça m'a choqué un petit peu l'histoire de la culotte qu'il est allé chercher. Franchement, il est allé assez loin, mais beaucoup de discussions, beaucoup de discussions. Je ne dis pas que vous changerez. Mais je dis qu'il faut beaucoup de discussions pour qu'il arrive à comprendre votre malaise. Parce qu'il est dans son monde, il ne voit pas comment il peut vous blesser. Mais ça ne fait rien, la discussion. On discute. Non, mais c'est à l'usure. Hein. Moi, je sais que mon mari... Mais c'est pas... Je vis avec lui, ça fait 10 ans. Il n'y a plus de discussion. Quoi. Je sais qu'il est comme ça. Et quand cette situation se passe... le dialogue, justement. Non, mais moi, si vous voulez, je le prends à rigolade, quoi. Maintenant, oui, voilà, c'est ça. Enfin, vous le prenez à la rigolade, mais vous le laissez dans les coulisses, hein, Ghislain. Oui, mais bon, quand c'est des amis, bon, ils le connaissent, ils me connaissent. Bon, mais là, il y a plein de gens que je connais pas qui me regardent et ma vie privée, c'est ma vie privée, quoi. Fatia, vous pensez que c'est une bonne solution de laisser Ghislain dans les coulisses? Non, moi je pense que c'est reculer pour mieux sauter. On l'aime, on vit avec lui, enfin, c'est comme si c'était son... Imaginez demain que son fils, parce que je sais qu'il y a un petit garçon assez mignon, qui grandisse et qui prenne le caractère de son père, elle va le cacher aussi. Il faut discuter avec lui. Et... De toute façon, pourquoi Vanessa ne va pas chercher les slips de son mari quand il y a des amis et qu'elle les sort? Bonne idée. Non, mais moi je pourrais pas. Moi, il y a longtemps que j'aurais fait. C'est pas dans mon caractère. Je pourrais pas dire, tiens, tu montres ma lingerie, je montre la tienne. Attendez, parce que donner un bon coup de pied aux fesses, il faut se remuer, lui faire honte à lui aussi pour qu'il ressente un petit peu, qu'il puisse se mettre un peu. Enfin, Denise, vous avez pas, non, pas Denise, mais vous n'avez pas léché les assiettes de fraises de votre mari. Hein. Vous n'êtes pas allé jusque-là. Vous avez. Non, parce que j'ai quand même eu une certaine éducation, c'est tout. Vous avez donc je fais attention quand même. Puis je n'ai même jamais fait, même petite. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on arrive à critiquer, comme vous critiquez votre ex-conjoint sur ses défauts. Mais il avait des qualités, parce que vous êtes parti avec lui grâce à ses qualités. Oui. D'accord? Donc, il y avait quand même un certain échange entre vous. Et par cet échange-là, normalement, s'il avait été important, vous auriez pu le faire changer. Non, on ne fait pas changer. Justement, si, parce que quand on aime quelqu'un, on l'écoute, je pense qu'avec le temps, on commence à ressembler un petit peu à ressembler à vivre. Enfin, quand on vit avec une personne, on arrive à le ressentir. Et quand on discute, des fois, on n'a pas besoin de beaucoup de mots avec le temps. On arrive à ça vous a pas coûté, vous, de changer? Parce que c'est ça. Ça me coûte encore. Si, ça me coûte encore. J'ai les points comme ça. Je discute calmement, mais je suis comme ça. Par amour, vous l'avez fait? Ah oui, je l'ai fait. Puis je suis contente parce que je vois maintenant, il me regarde à la rigueur, il vient derrière moi et il appuie ma thèse. Il me dit, oui, c'est vrai, c'est pas normal. Il discute un peu avec le vendeur. Alors qu'avant, je le voyais plus. Je cherchais dans le magasin, mais t'étais où? Et dans les rayons, je te connais pas. Viens vite, on va à la caisse. Tu me fous la honte. Tu sais pas parler. Je crois que dans un couple, en fait, c'est où on essaie de faire un petit effort, parce que de toute façon, un peu de savoir-vivre n'a jamais tué personne non plus. Donc on peut aussi faire un effort pour l'autre. Donc il ne faut pas casser sa personnalité, il faut faire un petit effort pour l'autre. Mais je crois que quand on voit que ça ne peut pas marcher, il y a quand même 6 milliards d'êtres humains sur Terre. Si ça ne va pas avec un, si vraiment c'est pas possible, on le quitte et on en trouve un autre. Parce que c'est pas difficile. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Amine, je viens de Saint-Galmier, près de Lyon. Et en fait... Denise. Pardon. Je trouve Jérémy et Denise très excentriques et je trouve ça sympa. Enfin, vous vivez pas avec, hein, donc. Ouais, par contre, je vis pas avec. C'est sûr que par contre, pour leur conjoint, ça doit être un peu... Non, mais attendez, je mange pas les chocolats dans les grandes surfaces, hein, par contre. Non, ça, c'est pas ça, mon truc, hein. Moi, je ne touche à rien. Mais quand je suis en société, j'ai un besoin, bon, c'est complètement différent. Dans les supermarchés, tout ça, je suis très calme. C'est pas pareil. C'est à certains moments où j'ai besoin de vider l'attention. Je peux pas expliquer ça, c'est un besoin, ça en moi. Mais je ne le fais pas remarquer. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que ça doit être assez dur
au fil du temps pour vos conjoints, comme disait madame tout à l'heure? Oui, c'est très fatigant, Ouais, moralement. C'est vrai que sur un petit moment comme aujourd'hui, c'est marrant, pour moi. Agréable. Mais c'est vrai que... C'est répétitif. Je ne peux pas faire le comique 24 heures sur 24. J'ai mes problèmes comme tout le monde. Pas beaucoup. Je dors 3-4 heures par nuit, mais je suis très sensible, je suis très timide. La petite maison de la prairie, je pleure. Oui, je suis très timide. Je ne sais pas regarder la petite maison de la prairie, je ne sais pas regarder Perdu de vue, je ne sais rien regarder. On sort les draps de lit, c'est comme ça toute la soirée. Non. Le clown est triste. Le clown est triste et le clown veut se changer les idées. Voilà. C'est bien ce dont je me suis rendu compte, parce qu'il ne parlait pas trop là. Non, pas toujours comme ça, parce que bon... Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il ne voulait pas trop faire. Et quand il arrive à parler, il a besoin d'extérioriser ça avec on ne peut pas tout raconter, évidemment. On ne peut pas tout raconter, mais... Par contre, pour le mari de Vanessa, c'est vrai que les choses qu'elle a racontées sont un peu hard, quoi. Vous le laisseriez en coulisses? Moi, ouais, je le laisserai carrément en coulisses, parce que ça si jamais il vient, vous vous expliquerez avec lui après. Non, sans mais déconner, il faut comprendre que c'est usant, quoi. C'est très usant, c'est fatigant. Écoutez, je vous propose un truc. Si jamais Ghislain, vous le laissez rentrer à la fin de cette émission, enfin pas tout à fait à la fin, vous revenez, puis vous discutez avec lui, d'accord? Sur l'histoire de savoir s'il faut montrer les soutiens-gorge de sa compagne en public, d'accord? Je discuterai avec lui, il n'y a pas de problème. En attendant, on va poursuivre avec notre prochain invité qui pourrait avoir honte de sa compagne, mais il l'aime et il l'accepte telle qu'elle est. Je propose d'accueillir Dominique et Antoine. Bonjour, Dominique, vous avez 41 ans? Oui. Vous avez 4 enfants, vous travaillez à la Poste? Oui. Vous êtes donc marié à Antoine, qui a 40 ans, voilà. qui est agent de maintenance. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de conseiller à Vanessa? Laisse-le rentrer. Pourquoi, Antoine? Oh, c'est inhumain de laisser quelqu'un enfermé dans une pièce comme ça. Bah, attendez. Bah oui, il faut pas le laisser tout seul là-bas dans le coin. Ben non. Il faut lui laisser le droit de s'exprimer. Il a des biscuits à boire, il est bien pour l'instant. Si vous avez verrouillé les slips avant de venir, c'est bon. Non, je ne les ai pas verrouillés, ils ne sont jamais verrouillés. Donc, je me méfie. Parce que mon sac de voyage est en coulisses, alors je ne sais pas avec quoi il peut arriver sur le plateau. Dites-moi, Antoine, de quoi vous avez honte chez votre femme? Enfin, ou de quoi vous pourriez avoir honte? Avoir honte de son excentricité, de sa, on va dire, grande gueule, de son rire. Comment il est, votre rire? Il paraît qu'il est particulier. C'est vrai? Tout le monde n'arrête pas de me le dire qu'il est particulier, mais c'est vrai que moi, personnellement, je ne l'entends pas, mon rire. Mais les autres l'entendent. Ah, ça, on l'entend, oui. Ah oui, d'accord. C'était tout petit, là. Ah oui, c'était un petit... On va voir. Hein. Pourquoi est-ce que, contrairement à nos autres invités, vous ne ressentez pas de honte? Je ne peux pas avoir honte. Je l'ai trouvé comme ça. Enfin, bon, on s'est rencontrés... voilà. On s'est rencontrés dès notre rencontre. Ça a été des éclats de rire. Ça a été... Et moi, je l'aime comme ça. Je sais pas, je peux pas. Je peux pas parce que... D'un côté, ça fait son charme. C'est aussi un peu pour ça qu'on ne sait plus et que vous l'avez épousé. Que je l'ai épousé. Dominique, voilà. Si Antoine vous avait demandé ou vous demandez de changer, vous feriez quoi? Non, je ne changerai pas. Non? Non. Faut pas, hein, surtout pas. Il y a quelques années en arrière, on a essayé de me changer. Oui. Et quelque part, il me bouffait mon oxygène. Un autre compagnon? Et voilà, malheureusement, ouais. Et mon entourage ne me reconnaissait plus, ne connaissait plus la Dominique d'avant, jouée, joyeuse, avec des éclats de rire et autres. Et j'ai dû me séparer de cette personne parce que justement, ce n'était plus moi. Vanessa, est-ce que vous avez peur de perdre Ghislain si Non. vous continuez à avoir un petit peu honte de lui? Non, parce que maintenant, je le prends, comme je disais tout à l'heure, à la rigolade. Oui, mais enfin, vous le laissez toujours en coulisses. Oui, Ouais. mais je l'aime. Enfermé dans un placard. Je l'aime C'est comme pas il bon, est, mais maintenant, il y a des... Je veux dire, lui, je sais que quand il est avec ses amis, il va être comme ça. Donc, bon, il sort avec ses amis. Moi, quand j'ai envie de sortir, je sors avec mes amis. Et on se réserve des soirées rien qu'à deux, quoi. Voilà. Et on passe nos petites soirées tranquilles, en amoureux. Et voilà. C'est un bon quoi. plan. Mais c'est pas un couple, ça. Quand il sort
les bêtises. Les bêtises par rapport à vos. Zébas amoureux, mais il faut que tu en rajoutes encore plus. En disant que c'est Superman, que c'est une bombe sexuelle, que c'est vrai que c'est même pas au rideau qui m'a gratté jusqu'au 3e étage, alors qu'on habite au rez-de-chaussée. Mais il faut en rajouter encore plus. Oui, mais je peux pas. Je peux pas. C'est des choses intimes, ça regarde que moi et lui. Mais Vanessa, si c'est vrai, tu devrais en être fière. Maintenant, si c'est pas vrai, tu le chopes et tu lui dis « je t'attends ». Vanessa, ça fait combien de temps que vous vivez ensemble? Ça fait 3 ans. 3 ans, c'est pas beaucoup, 3 ans dans une vie. Alors, si tu dis que tu as tout essayé pour le changer, non, j'ai pas tout essayé. J'ai essayé, oui, effectivement. C'est pas fini. Oui, la preuve aujourd'hui dans une émission de télé. Là, il va analyser. Une fois qu'il verra l'émission, il va analyser, il va sentir. Voilà. La conscience, c'est dans sa nature. Comment tu veux changer sa nature en 3 ans? Changer les gens. D'un autre côté, de le changer, ça me fait peur de le changer. Je me dis, est-ce que moi, je pense d'aimer les gens, c'est atténuer certains traits de son caractère. C'est pas le changer. C'est-à-dire, bon, il s'exprimera toujours autant devant les copains, il va déconner, mais peut-être pas sur des sujets assez tabous là-dessus. Moi, c'est ça qui me gêne le plus. Voilà, il me dit tout le temps, oui, je te taquine, mais s'il me taquinait sur d'autres sujets, ça serait mieux. Mais il l'a pas encore compris. Enfin, il l'a entendu, il n'est pas bébête, il a compris, mais il n'a pas encore, lui, besoin, c'est sur ces sujets tabous qui l'attirent. Demain, sûrement, il arrivera à dévier avec le temps. Mais oui, mais ça ferait honte à n'importe qui, je suis désolée. Ah non, pas moi. Ah bah non, moi. Mais non, c'est rigolo, c'est bien. Mais non, mais moi aussi j'en rajoute. pas, c'est bien. Ça regarde que moi. Mais non. Non, mais ça va pas être dévoilé devant tout le monde, quoi. Je pense qu'il fait ça pour la rigolade. Oui, mais moi, ça me fait pas rire. Les autres ne prennent peut-être même pas au sérieux. Si, justement. Ah bon? Parce qu'ils le prennent au sérieux et après ils me regardent, ils disent, bah dis donc Vanessa, on ne savait pas comme ça. Hein. Bah, ça fait rien. Alors Vanessa, vous allez avoir du succès. À mon avis, vous allez avoir du succès à la place de ton mec. C'est pour ça qu'ils t'ont dit ça. Oui, ah ouais. Moi, je crois que si vous l'aimez vraiment, eh bien, vous n'aurez pas cette réaction d'être gêné ou quoi que ce soit. Quand on aime, on aime. Et les défauts sont tout à fait, passent à côté, quoi. Oui, mais il faut faire la différence entre quand on est avec les amis et sa vie privée, quoi. Mais riez-en à ce moment-là. Si vous en riez, les amis ne vont pas y attacher plus d'importance que ça n'a. J'essaie, mais on voit très bien que je ne suis pas à l'aise, quoi. Eh bien, mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise, soyez en relation avec lui, plutôt que de vous isoler. La différence qu'il y a entre la vie de couple de Vanessa et celle de Jérémy, c'est que Jérémy s'éclate sans toucher sa femme, sans vraiment la toucher. Ça vous fait honte qu'il mange les chocolats, mais c'est lui, il est tout seul. De temps en temps, ça lui arrive aussi de faire notre vie privée, mais enfin, c'est moins souvent, c'est moins fréquent. Mais Vanessa, il l'attaque directement, il la touche directement. C'est encore, il faisait entre guillemets le clown tout seul. Bon, à la rigueur, bon, bah vas-y, fais-toi plaisir. Mais là, il l'attaque directement, il se sert d'elle pour se valoriser, entre guillemets, et faire l'imbécile. Et c'est ce qu'elle n'aime pas. Je pense que s'il faisait l'imbécile sur autre chose sans la toucher, elle ne dirait pas d'inconvénient. Je comprends. Mais quelque part... C'est dans sa nature de faire l'imbécile, mais elle aimerait bien qu'il la laisse tranquille, qu'il laisse les côtés tabous. Mais aussi un peu peut-être le faire, quelque part. Et si elle change d'attitude elle-même, peut-être qu'à ce moment-là, lui, ça va l'interpeller et il n'aura plus cette attitude-là. Justement, Vanessa, le moment est venu. Ah non, ça fait un petit bout de temps que Ghislain est dans les coulisses. Imagine que c'était toi. Est-ce que vous le laissez venir? Et lui là, imagine, mets-toi à sa place. Mais on peut faire ça peut-être. Exactement. S'il est tout seul. Oui, mais moi je respecte son choix, c'est tout. Ah non, mais là c'est ton choix de ne pas le mettre non, mais s'il serait là et que moi je serais en coulisses et qu'il dit bah non, Vanessa ne rentre pas. Ça m'étonnerait. Alors Vanessa, ça m'étonnerait. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait là? On le fait venir? Je serais en colère. Regardez, c'est la même. Sans vos soutiens-gorge. Je l'ai fait grimper au rideau, dites donc, je vous explique pas. Vous le laisseriez en coulisses? Ouais, je laisserai carrément en coulisses parce que ça Si jamais il vient, vous vous expliquerez avec lui après. Laisse-le rentrer.
Avant de poursuivre cette émission, je vous donne rendez-vous pour une émission spéciale de C'est mon choix à 20h50 le mardi 11 décembre. Vous découvrirez le classement de vos 10 chansons françaises préférées de l'année. Nous accueillerons 10 jeunes chanteurs et chanteuses amateurs. Pour la première fois dans C'est mon choix, cette émission sera en direct et c'est vous, de chez vous, qui serez ce soir-là le jury de notre concours. Vous pourrez téléphoner pour éliminer ceux qui vous convaincront le moins. À la fin de cette émission, il ne restera plus qu'un seul chanteur. C'est lui qui aura l'honneur d'interpréter votre chanson préférée de l'année. Ne manquez pas ce grand rendez-vous, mardi 11 décembre, en direct à 20h50. On le fait venir. Je serai en colère. Attendez, non. Là, on va laisser Vanessa faire son choix. Il faut que vous décidiez maintenant si vous laissez venir votre conjoint. Oui, je l'aime, alors oui, je veux qu'il vienne. Alors, Gisela va venir nous rejoindre sur son plateau. Gisela. Gislain, bonjour. Bonjour. Vous avez 23 ans, vous êtes technicien. Oui. Vous avez entendu toute l'émission. Oui. Vous avez entendu Vanessa. Est-ce que vous êtes heureux d'être sur le plateau avec nous? Bien sûr. Je ne suis pas venu pour rien, moi. Dites-moi, Gislain, vous avez des choses un petit peu intimes à nous raconter sur Vanessa? Non. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant la durée de l'émission? Je suis gentil par rapport aux autres. Hein. Parce que je le fais avec mes amis, c'est tout, pas devant tout le monde. Oh ben donc là, vous ne ferez pas devant les gens. Et mes amis, ils me racontent des trucs aussi. Il n'y a pas que les amis. Ce soir, il n'y a pas que les amis. Hein. Tout le monde le sait. Est-ce que vous comprenez que Vanessa a hésité à vous faire venir? Ah non. Non. Il y avait des risques? Non, pas du tout. Non? C'est sûr, ça? Oui. Vous savez vraiment vous contrôler? Oui. Alors moi, je voudrais faire revenir le jeune homme là qui n'était pas d'accord avec. Venez avec moi. Venez là. Vous l'avez entendu, vous vous souvenez de lui? Oui. Hein? Qu'est-ce que vous vouliez lui dire maintenant que vous l'avez en face? Parce qu'il dit qu'il ne va pas le faire devant les téléspectateurs, mais il va peut-être continuer à le faire devant ses copains. Ouais, non, je pense pas qu'il le fera peut-être pas là ce soir, ouais, mais peut-être devant ses copains, ouais. Et moi, sans déconner, si t'en veux plus... Ouais, sans déconner, perso, je pense que ça doit vraiment lui faire mal des fois. Oui. Alors, je le pense aussi parce qu'elle me le dit. Ouais. C'est vrai que, comme disait la charmante demoiselle tout à l'heure, Fatia, si tu faisais des... Enfin, pas sur elle, quoi. Pas sur elle. Elle en fait pas sur toi. Respecte-la un peu. Voilà. Si, elle t'aime. Elle t'a fait venir. T'as vu? Ouais. Tu prends Moi, je l'aurais pas fait, moi. dans ta vie privée, si tu racontais des choses intimes qui n'appartenaient qu'à toi, bon, à la fois, tant pis, hein, tu peux t'exprimer. Mais de là à la toucher, elle, c'est comme un pacte dans un couple. Il y a des choses intimes qu'on ne dévoile pas aux autres. Justement, c'est l'intimité même. En plus, ce que j'ai l'air de comprendre, c'est que tes copains, ils t'ont rien demandé. C'est toi qui vas te vanter. C'est encore pire. Ceux qui en disent le plus qui en font le moins. En plus. En plus, voilà, si tu as besoin de te vanter, c'est justement parce que tu as envie de confirmer. Tu as envie de confirmer quelque chose, tu es encore dans l'incertitude, pardon. Donc, et Vanessa, c'est un peu ton bouc émissaire. Tiens, viens là, je vais t'en mettre plein la gueule, comme ça. Enfin, excusez-moi l'expression, mais... Si, et il l'utilise un peu comme ça. Mais laisse-la tranquille. Si tu veux t'exhiber, bah vas-y devant tes copains, il n'y a pas de problème. Mais Vanessa, la pauvre... Imagine si elle faisait pareil. En fait, il faut penser un petit peu à elle. Alors, la voir malheureuse dans son coin, finalement, non? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Vanessa, là? Je vais essayer de faire un effort. Essayez. Je vais faire un effort. Vanessa, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Gislain maintenant qu'il est là? J'ai envie de lui dire que je l'aime comme il est, et puis même avec ses défauts, je l'aimerai toujours. Très bien. Bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.